Nous avons beaucoup de favoris ce mois-ci, ça tombe de partout. Il est quand même 2 h de l'après-midi, c'est quand même la 3e vidéo que je vous tourne aujourd'hui, j'ai pas encore mangé, c'est normal, mais pour vous, que ne serais-je pas prête à faire? Hello friends, c'est Mimi, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de mars. Ça veut dire que ça sent le printemps, ça veut dire que bientôt on va passer aux collections d'été, yes! Mais aujourd'hui je vous parle des favoris du mois de mars, de mes produits chouchous, des produits que j'ai vraiment utilisés et qui ont fait une différence dans ma vie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ce mois-ci, j'ai énormément de produits soins à vous présenter parce que j'ai complètement changé ma routine du visage depuis un mois. Le premier produit qui a changé ma routine soins, eh bien, ce sont les produits de la marque Drunk Elephant. Et c'est une marque qui bannit, entre autres, 6 composants de ces produits. Entre autres, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile essentielle. Moi, j'ai rien contre les huiles essentielles. Je ne suis pas une personne qui fait de réaction aux huiles essentielles et je continue à utiliser des huiles essentielles dans ma routine. Mais là, pour le coup, eux, dans leurs produits, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas un certain nombre d'autres produits. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un soir sur 2 à mettre le sérum. Et puis au bout de 4 ou 5 jours, quand ma peau était habituée au sérum de nuit, je suis passée au sérum de jour et j'ai rajouté l'étape sérum de jour. Là, ça fait donc 4 semaines que j'utilise l'ensemble de la gamme Drunk Elephant et ma peau est assez nickel. Donc j'ai fait la routine complète et il y a 2 produits qui sont sortis du lot. Je vous parlerai de toute ma routine, je vous parlerai de toutes ces étapes-là dans une autre vidéo qui s'en vient. Mais les 2 produits qui ont retenu mon attention, ce sont les sérums. Alors ça, c'est les formats voyage, les amis. Ne vous inquiétez pas, quand vous achetez le vrai sérum, il n'a pas ce format-là, hein. Il est beaucoup plus grand. Sauf que imaginez qu'avec le format voyage, ça fait 1 mois que j'utilise ces produits et que je ne les ai pas encore terminés. Il y a un sérum qui est le sérum de jour, qui est le C-Firma, qui est un sérum à la vitamine C. Le produit en tant que tel ressemble à une huile orange fluo qui est tout de suite absorbée par la peau, ça ne laisse pas de résidus graisseux et ça vient vraiment j'ai envie de dire presque créer un film hydrolipidique sur la peau et donc on n'a plus la sensation de peau qui tire. Par contre, l'odeur de ce truc là n'est pas faite pour moi, ça sent la carotte, plus exactement ça sent la soupe à la carotte. Et je déteste cette odeur, mais comme il est vraiment efficace, eh bien je continue à l'utiliser. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient tout simplement donner un éclat incroyable à la peau, vraiment un éclat fou. L'autre produit qui est assez marquant pour moi, c'est donc le sérum de nuit, c'est le sérum de nuit glycolique. Donc dedans il y a de l'acide glycolique et de framboise plus exactement. Et ce que ça fait, c'est que ça vient tout simplement faire une micro-exfoliation chimique de la peau chaque nuit. Et ma peau est beaucoup plus lisse. Vous savez que je fais de la rosacée, vous savez que j'ai plein de micro boutons qu'on ne voit peut-être pas là à la caméra, surtout qu'aujourd'hui je teste un produit enfin bon, assez magique, on va en reparler la semaine prochaine, mais j'ai quand même de la texture sur la peau et je sais que normalement les produits à l'acide glycolique sont déconseillés lorsqu'on fait de la rosacée. Et bien moi dans mon cas, ce produit là particulièrement a lissé mon grain de peau. Complètement. Je ne fais plus aucune réaction et ma peau est assez nickel. Maintenant, je vais vous parler d'un autre produit qui a aussi transformé ma peau ce mois-ci. C'est les produits de la gamme Mega Mushroom de chez Origins. Il y a du make-up qui arrive. Ne vous inquiétez pas, on va en parler à la fin de la vidéo. Donc, ça, c'est une lotion tonique. Très honnêtement, c'est une essence. Ça sent la terre mouillée. C'est pas... Alors moi j'adore cette odeur là, il y a des gens qui vont détester. Et c'est une lotion donc qui vient apaiser la peau et qui est extrêmement concentrée en extrait naturel. Alors je veux juste préciser un truc concernant Origins. Origins n'est pas une marque naturelle. Origins n'a jamais dit qu'elle était une marque naturelle. Origins se dit une marque qui joue sur la naturalité. Tout comme Drunk Elephant, ils utilisent des actifs qui sont naturels et des actifs qui sont plus chimiques. Sauf que Origins a banni un certain nombre de produits qu'ils estiment, eux, mauvais aussi pour la peau. Alors après, c'est pas exactement les mêmes produits dans les 2 marques, mais voilà, pour information, on ferme la parenthèse. Donc cette lotion-là, en fait, c'est une essence, vous l'appliquez, vous en mettez dans votre main, c'est vraiment une essence liquide. Il faut secouer le produit à l'intérieur avant de l'utiliser et vous venez l'appliquer par pression sur votre visage, juste après vous êtes lavé le visage. Donc les amis, ce truc-là est génial, ça calme la peau, ça calme les irritations. Et il y a un autre produit de la gamme Mega Mushroom qui est le sérum visage formule avancée. Je le mets le matin et j'ai remarqué que ça fait 2 semaines que je l'utilise. Ça fait 1 mois que j'utilise.
Ça avait vraiment transformé ma peau. Les produits Drunk Elephant avaient vraiment transformé ma peau, mais il restait encore quand même beaucoup d'irruptions qui apparaissaient en cours de journée. Depuis que j'ai rajouté ça, donc ça matin et soir, et mon sérum que je mets le matin, et ça a fini de calmer ma rosacée. Et franchement, actuellement, j'ai une peau qui se porte plutôt bien. On va croiser les doigts, hein, on va envoyer des ondes positives, mais avec ces transformations que j'ai faites au niveau de ma routine soin, ma peau va vraiment beaucoup mieux. Attendez, avant qu'on continue au niveau make-up, si vous aimez cette vidéo, évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous pouvez le faire en cliquant juste ici, là, juste en dessous. Voilà. Et comme d'habitude, si vous avez envie de suivre mes aventures tout au long de la semaine, c'est sur Instagram et sur Facebook que ça se passe. Donc, au niveau du make-up, les produits qui ont véritablement marqué mon mois. D'abord, vous n'allez pas être surpris si vous avez vu la revue, vous le savez. Ce mascara-là, le mascara que je porte aujourd'hui, est un mascara que je trouve incroyable. Plus je l'utilise, plus je l'aime. Évidemment, au début, il était très mouillé. Maintenant, ça a tendance à se calmer. C'est un petit peu asséché. Et donc, il est plus facile à utiliser. Autre chose à savoir sur ce mascara-là. Oui, il est incroyable. Oui, il donne de la longueur. Oui, il donne du volume. Et oui, il fait tenir la courbure. Mais c'est un mascara qu'il faut essuyer. Il faut essuyer la brosse avant de l'utiliser parce que sinon, il a tendance à coller les cils en paquet. En tout cas, pour moi, c'est de loin le mascara le meilleur que j'ai testé depuis des années parce qu'il fait tout. Il donne longueur, volume, courbure. Vous pouvez utiliser une seule couche et il sera quand même assez naturel. Plus vous rajoutez du produit, plus l'effet est intense évidemment. Et autre chose incroyable, il ne transfère absolument pas, il tient parfaitement bien. C'est un mascara que j'adore. Voilà. Deuxième produit make-up dont je veux absolument vous parler, cette petite palette que j'ai utilisée non-stop ce mois-ci. Ça a été la palette du mois, celle que j'ai utilisée tous les jours. C'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui, mais j'ai aussi une petite touche de la Back Talk. C'est la palette Man Eater de chez Tarte et comment vous dire, elle a détrôné ma tartelette in Bloom. Voilà. Il n'y a rien à dire. Je ne pensais pas dire ça un jour. Je ne pensais pas un jour que j'allais vous dire ça. Mais cette palette-là a détrôné ma tartelette in Bloom. Est-ce que vous pouvez le croire ? Eh bien, je vous le dis, c'est devenu ma basique indispensable du moment. Elle est parfaite. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du mat, il y a des irisés dedans, il y a un highlighter. C'est avec ça que j'ai fait mon trait d'eyeliner aujourd'hui. Et j'ai pas mouillé mon pinceau. C'est un trait d'eyeliner fait avec de la poudre sèche. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même... ça a fait un bel effet et ça tient bien. Hypnotique, très très belle couleur. C'est un espèce de marron satiné lumineux, trop beau. Donc pour info, elle est hyper pigmentée, absolument pas poudreuse. Je vous l'ai swatché ici, je vous ai fait quelques swatchs sur ma main juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les couleurs. Elle est compacte, vous l'emmenez avec vous en voyage, en week-end, ça prend pas de place et vous pouvez tout faire avec. Maintenant, deux illuminateurs qui ce mois-ci sont les illuminateurs que j'ai le plus utilisés. Je vous les avais vus en action dans ma vidéo première impression produit haut de gamme. Donc c'est le illuminateur Vanish Champagne Flash de chez Hourglass. Je vous remontre l'intensité de ce truc, c'est fou. Et c'est d'un naturel, le pire, c'est que c'est intense mais naturel. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, c'est intense mais naturel. C'est juste incroyable. Je vais essayer d'en remettre un tout petit peu au-dessus de ma joue. C'est l'illuminateur en crème le plus beau que j'ai testé. Ça donne un aspect lumineux, mouillé, naturel. Surtout, ça ne met absolument pas l'emphase sur les défauts de la peau. Alors moi, je vais me retrouver comme une boule à facettes d'ici la fin de journée. Regardez ça. Ça vient accrocher la lumière, c'est pas métallisé. Donc le métallisé a tendance à énormément faire ressortir les défauts de la peau. Ça c'est un highlighter qui n'est pas métallisé. Je l'adore, je le trouve sublime. Si vous voulez par contre une palette d'highlighter à ne pas louper, c'est celle-ci. C'est la Hyper Real Glow de chez MAC. Ils en ont sorti deux, il y en a une foncée, une claire. Moi c'est celle pour les peaux claires que j'ai. Dedans, que vous dire, il y a trois highlighters qui sont juste sublimes et que j'ai adoré utiliser, que j'utilise tout le temps, entre autres, particulièrement cette couleur-là, que je trouve magnifique. Je la superpose souvent le soir par-dessus mon highlighter Hourglass. Ça tient super bien. Pareil, c'est un effet très lumineux. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. On va changer de côté. Je retrouve avec deux highlighters complètement différents, n'est-ce pas? Look at this! J'ai à peine tamponné ma joue. Touk, touk, touk. Regardez ça. Vous avez vu cette lumière?
Voilà, ça parle de soi. Il n'y a pas besoin que je rentre plus dans les détails. Le produit suivant dont je vous parle, c'est le spray All Nighter Pollution Protection. C'est un spray fixateur de maquillage qui va faire tenir le maquillage très longtemps. Mes sprays Pixi, mon spray Fix Plus aussi font très bien l'affaire, mais celui-là, sa particularité, c'est qu'il fait tenir le fond de teint, mais incroyablement. Votre make-up ne va pas bouger. C'est fou. C'est vraiment, ça a changé complètement la tenue de mon fond de teint et des fonds de teint que jusqu'à présent, j'avais beaucoup de mal à faire tenir. Avec ça et la base Origins dont je vous avais parlé l'autre fois, franchement, mon maquillage tient beaucoup plus longtemps. Donc je voulais vraiment faire une petite mention à ce produit-là qui est assez bluffant pour ça. J'ai deux produits lèvres à vous montrer aujourd'hui. Le premier, c'est les tout nouveaux Hi-Fi Shine. Donc c'est les gloss de chez Urban Decay. Les couleurs sont juste incroyables. Et ce gloss-là est devenu mon gloss préféré. Donc celui que j'ai, moi, c'est le Back Talk. Je vais vous faire une revue la semaine prochaine de ces rouges à lèvres-là, ainsi que les swatchs des rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres ils ont une petite odeur mentholée. Donc si vous aimez les gommes mentholées à la menthe, les chewing-gums à la menthe, vous allez retrouver véritablement cette odeur-là. Il est super agréable, il ne colle pas les lèvres, il est pigmenté, il donne du volume aux lèvres légèrement, il vient juste un petit peu rendre la lèvre un peu plus plumpy, on va dire, un peu plus... voilà. Et c'est pas le gloss que je porte aujourd'hui, d'ailleurs j'ai un rouge à lèvres sur mes lèvres aujourd'hui. On va faire un mix, tiens, je vais en mettre. J'en ai pas mis. Ah oui, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont une très bonne tenue pour des glosses. Vraiment, très bonne tenue. Et ça va changer un peu la couleur de mon rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres que j'ai est plutôt rose. Et ce gloss est plutôt mauve. Nous nous voyons de près, comme ça vous pouvez voir un peu mieux le rouge à lèvres, à quoi il ressemble. C'est une couleur que j'adore, que j'ai portée tous les jours, et que vous dire, depuis que je l'ai, je le porte presque tous les jours. Presque tous les jours. Je ne vais pas m'éterniser, mais j'ai deux rouges à lèvres encore à vous présenter. Oui, vous savez que je suis une fan de rouge à lèvres. C'est le Colourpop Satin Liquid Lipstick en couleur Alissa. C'est une couleur qui avait été créée par Kathleen Light. Et c'est un espèce de petit rose nude magnifique, très facile à porter. Vraiment. Et c'est le rouge à lèvres donc, que j'ai en dessous du gloss Back Talk. En tout cas, c'est un rouge à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci. Et l'autre produit dont je veux vous parler, où est-il? J'étais dans tous mes états lorsque j'ai vu que MAC ressortait une de mes couleurs de rouge à lèvres préférées, qu'ils avaient discontinué les vilains. C'est le rouge à lèvres Marrakech, c'est le 646 de chez MAC. C'est un matte lipstick. Et regardez, bon d'abord il s'appelle Marrakech, donc évidemment je pouvais être qu'attirée par cette couleur. Regardez cette intensité, c'est un brun légèrement brique, un marron légèrement brique avec des sous-tons briques. Il est mat, il est confortable et j'adore cette couleur, c'est une de mes couleurs préférées. Je l'ai porté, c'est une de mes couleurs préférées chez MAC et quand il est ressorti, voilà, je voulais juste vous dire qu'ils ont ressorti de manière permanente un certain nombre de rouges à lèvres qu'ils avaient discontinués. Allez faire un tour chez MAC parce qu'il y a plein de couleurs qui sont ressorties et entre autres cette couleur là qui selon moi vaut vraiment le détour. Je vous ai tout swatché sur mes petites mains, n'est-ce pas? Donc ces trois produits lèvres là sont les produits que j'ai le plus utilisés ce mois-ci. Je ne vais pas m'étendre des heures dessus, mais voilà, c'est les trois rouges à lèvres qui ont vraiment que j'ai le plus utilisé ce mois-ci et que j'aime énormément. Et je ne sais pas si je vais être capable de passer à autre chose. Nous y sommes arrivés les amis, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ces favoris du mois. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Maintenant, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels sont vos favoris du mois à vous, vos favoris préférés ce mois-ci, vos découvertes beauté. Et n'oubliez pas de me dire aussi si vous avez des flops, ça peut toujours servir, hein, que je n'aille pas dépenser mes sous dans des produits qui soient des flops. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous vois tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment laissez-moi un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage. Je sors 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous, plein de becs et je vous vois lundi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!